Pour réaliser la couverture sanitaire universelle, la CSU, un enseignement qui met en avant la qualité et la disponibilité des services médicaux est essentiel. Explorons ensemble l'histoire qui a permis à l'enseignement médical au Japon de se développer de façon à rendre possible la couverture sanitaire universelle. Depuis les premières interactions du Japon avec l'Europe lointaine, qui remontent au XVIe siècle, les docteurs japonais qui pratiquaient principalement la médecine traditionnelle chinoise incorporèrent des éléments avancés de la médecine occidentale comme l'anatomie. Au XIXe siècle, après l'apparition d'un nouveau gouvernement moderne centralisé, le Japon continua à améliorer la qualité et la disponibilité des services médicaux dans tout le pays. その時代のニーズに合わせて高度な医療も一方では追求し、もう一方では幅広く多くの人たちに医療を提供する、サービスを提供するということも追求し、その、両方を追求するという形を、どのように実現していくか。La restauration des services médicaux ravagés par une guerre prolongée, l'introduction et l'amélioration d'un nouveau système d'enseignement médical et l'introduction de l'assurance maladie universelle. Après toutes ces étapes, le Japon est parvenu à réaliser la couverture sanitaire universelle. Mais des efforts constants sont requis pour maintenir le niveau de qualité et de disponibilité des services médicaux. Le Japon est l'un des premiers pays au monde à observer le vieillissement de sa population. Il a également dû s'attaquer au défi de l'enseignement médical plus tôt que les autres pays. Afin de contrer la pénurie de personnel qui garantira des soins médicaux avancés dans le futur, il faut des médecins dotés de compétences cliniques complètes en termes de connaissances générales, de techniques et d'attitudes. Un cursus d'enseignement médical avec un nouveau programme et une nouvelle formation clinique post-universitaire a été mis en place pour former ce type de professionnels. Des projets de soutien dans d'autres pays sont aussi en cours, mettant à profit l'expérience du Japon en matière d'enseignement médical. En Mongolie, les médecins sont concentrés dans la capitale et on observe un écart croissant entre le nombre de docteurs en province et dans la capitale. La qualité des compétences est aussi très variable. L'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, a introduit le programme d'enseignement médical et le système de formation clinique post-universitaire du Japon en Mongolie, après ajustement pour s'adapter aux circonstances locales. Бас сурагч нарын мэргэжил дээшлүүлэх, олгох энэ сургалтуудыг эдгээр байгууллагуудад түшиглээд хийвэл илүү үр дүнтэй болно. この国で、EHC の達成というのは十分可能だと。で、そのポテンシャルを持っている、国だというふうに思います。で、モンゴの方たちというのは自分たちの国を良くするということに対してすごく熱意を持っている方たちですね。愛国心がある方たちで、本当に自分たちの力でこの国全体を良くしていくと、医療の質を良くしていくということは十分可能だというふうに私は思っています。La première phase du projet en Mongolie est terminée. Et on s'attend à davantage d'améliorations à venir. それぞれの国にはそれぞれ歴史があり、社会があります。そして医学・医療というのはその一方でユニバーサル、普遍的なものです。その普遍的な医学は国民に健康と生命を守るための医学・医療を提供するということがミッションです。しかしそのミッションを実現するためには単に医学・医療を持ち込むだけではなくて、その国情に合わせて試行錯誤で作り上げていくものではなく、に違いないと思います。ただその試行錯誤は必ず達成できるものです。それを日本の医学教育の歴史は教えてくれると思います。